Eh bien, chers frères, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Tout d'abord, le Père est plus grand que moi. En tant que Jésus est homme, évidemment, pas en tant que Dieu, puisque le Fils, comme le Père, et bien sûr le Saint-Esprit, sont le même Dieu. Mais effectivement, Jésus veut dire, je pars, je m'en vais. Je m'en vais rejoindre le Père. Autrement dit, je fais entrer mon humanité dans le sein de la divinité. Pour la première fois, l'humanité va entrer dans le sein de la divinité, de telle sorte que les anges seront quelque peu ébahis de voir la créature en dessous naturellement d'eux passer au-dessus, car elle était unie à la nature divine dans la personne du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Donc je m'en vais, dit Jésus, mais cependant je reviens vers vous d'une autre manière. Je reviens parce que le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, Jésus annonce son départ vers le ciel de son humanité. Il va monter le jour de l'Ascension, nous allons le fêter jeudi prochain. Il va nous quitter, en quelque sorte, nous les disciples, physiquement. Nous ne le verrons plus corporellement. Mais par contre, il va revenir de manière encore plus belle, parce qu'il va venir non pas à côté de nous, devant nous, mais dans notre cœur, par l'action de l'Esprit Saint. Autrement dit, il part physiquement, mais il revient spirituellement. Il part de manière corporelle, charnelle, mais il revient en esprit, dans nos cœurs. Parce que Jésus veut demeurer. Il dit bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Autrement dit, il me gardera moi. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Nous ferons notre demeure. Comme Jésus dit, demeurez en moi pour que moi je puisse demeurer en vous. Car c'est le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas autre chose, mes chers amis, que de laisser Dieu demeurer en nous. Et ça, c'est une vraie révolution. Aucune religion, je dis bien aucune, n'a pu mettre en avant le fait que Dieu puisse habiter, demeurer en nous. Il n'y a que le christianisme. Parce que Dieu ne veut pas être à côté de nous. Il veut être en nous. Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous puissions entrer au ciel, entrer dans la demeure divine, entrer dans le très saint, de la très sainte Trinité. Autrement dit, devenir Dieu avec la grâce. Il veut que nous soyons divinisés. Et pour être divinisés, il faut que Dieu vive en nous. Voilà pourquoi, dit Jésus, vous devriez vous réjouir. Vous seriez dans la joie si vous m'aimiez, parce que je pars, mais c'est pour mieux revenir. C'est pour vous préparer cette demeure pour l'éternité. Je veux demeurer en vous pour que vous puissiez vivre ma parole, me garder et que je puisse ainsi demeurer en vous. C'est ça la vie chrétienne, mes chers amis. Ce n'est pas tant faire des choses pour Dieu. Ce n'est pas faire les choses sans la grâce. On ne peut pas. Saint Augustin va combattre Pélage, qui lui disait, moi, je peux être saint en faisant des choses sans la grâce, des choses pour Dieu. Mais non, ce n'est pas possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Ce n'est pas tant nous qui nous sanctifions par nos actions, que Dieu nous sanctifie. Quand nous fêtons les saints, et combien de fois je vous l'ai déjà dit, les saints que nous fêtons, nous n'honorons pas avant tout leur mérite. Car aucun mérite d'un homme, aussi grand soit-il, ne peut nous conduire au ciel, aucunement. Seul Dieu peut nous conduire au ciel. Quand nous honorons des saints, quand nous les vénérons, quand nous les prions,
nous honorons, nous vénérons Dieu qui a agi en eux, qui a vécu en eux, de sorte que Dieu vivait en eux et qu'ils étaient les copies, en quelque sorte, du Christ agissant. Copie, manière de parler, évidemment. Mais pour dire que quand nous honorons un saint, c'est Dieu que nous honorons. Nous vénérons ce que Dieu a fait en lui pour qu'il puisse être sanctifié et parvenir au ciel. La Vierge Marie est la plus grande sainte de tous les temps. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle a accompli des grands miracles, non parce qu'elle a fait de grandes choses sur terre. Elle a mené une vie tout à fait ordinaire, une mère de famille avec un seul enfant en plus. Puis en plus, elle était tellement sage qu'elle n'avait rien à dire. Alors ceux qui en ont 4 ou 5, c'est autre chose. Et en plus, ils ne sont pas toujours sages. Mais la Sainte Vierge, ce n'est pas cela qui a conduit à la sainteté. Qu'est-ce qui l'a conduit à la sainteté ? C'est que sa volonté était pleinement calquée sur celle de Dieu. Autrement dit, ma volonté, c'est de faire ta volonté, Seigneur. C'est uniquement cela, la sainteté, mes chers amis. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, en nous préparant à cette fête de l'Ascension et de la Pentecôte, que nous puissions davantage accueillir Dieu dans notre cœur, qui veut demeurer en nous, que nous puissions davantage laisser Dieu agir en nous, nous sanctifier. Lui qui veut nous donner sa paix, non pas celle du monde, mais la paix, ça veut dire la réconciliation entre Dieu, le ciel, et la terre, les hommes. Amen.